La nuit tombait sur la grande ville d'Abidjan. Le ciel était lourd, les nuages sombres et menaçants. La pluie commençait à tomber, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Les voitures passaient à toute vitesse, éclaboussant les trottoirs déjà inondés. Au milieu de cette agitation, une femme élégante rentrait d'un grand gala de bienfaisance. C'était Madame Aminata Diallo, une femme d'affaires respectée, riche et admirée dans tout le pays. Sa voiture de luxe roulait lentement, les phares perçant la pluie battante. Soudain, Aminata aperçut une petite silhouette sur le bord de la route. Intriguée, elle demanda à son chauffeur d'arrêter. Sous un lampadaire, elle distinguait un garçon d'environ 12 ans, trempé jusqu'aux os, tenant dans ses bras 2 petits bébés enveloppés dans une vieille couverture. Leur peau mouillée brillait sous la pluie et, malgré le froid, le garçon essayait de les réchauffer contre lui. Aminata sentit son cœur se serrer. Elle resta quelques secondes sans bouger, incapable de détourner le regard. Elle ouvrit la portière et sortit, laissant la pluie mouiller sa robe élégante. Le chauffeur, inquiet, voulut la retenir, mais elle leva la main. « Laisse-moi, je veux leur parler. » Elle s'approcha lentement, les talons s'enfonçaient dans la boue. Le garçon, effrayé, recula un peu. « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal, » dit-elle doucement. Le garçon leva enfin les yeux vers elle. Ses lèvres tremblaient, mais il tenait toujours les bébés contre sa poitrine. À cet instant, Aminata comprit qu'elle ne pouvait pas partir sans eux. Sous cette pluie battante, la rencontre de 2 mondes si différents venait de changer leur destin à jamais. Aminata s'accroupit doucement face au garçon. La pluie continuait de tomber, formant des flaques autour d'eux. Elle tendit la main vers lui, mais il recula encore, méfiant. Ses yeux montraient la peur, la faim, mais aussi une incroyable détermination à protéger les 2 bébés qu'il tenait contre lui. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle avec une voix douce. « Samuel » répondit-il timidement sans la regarder. « Et eux ?»« Ce sont mes petits frères, Noah et Nathan. » Aminata sentit une boule dans sa gorge. Les bébés grelottaient, leurs petites mains tremblaient. Elle ôta sa veste en cachemire et la posa sur leur corps fragile. Le chauffeur accourut avec un parapluie, mais Aminata refusa. Elle voulait rester là, à leur niveau, sous la pluie, pour leur montrer qu'ils n'étaient plus seuls. Elle prit une grande respiration et dit calmement « Montez dans la voiture, vous allez attraper froid ici, je ne vous ferai pas de mal. » Samuel hésita puis hocha la tête. Lorsqu'ils montèrent dans la voiture de luxe, l'air chaud et propre les enveloppa. Les bébés s'endormirent presque aussitôt, blottis contre le siège moelleux. Samuel, lui, regardait autour de lui avec des yeux grands ouverts. Aminata demanda au chauffeur de rouler lentement. Le silence s'installa. Elle observa le garçon par le rétroviseur. Il était si jeune, mais portait déjà le poids d'un adulte. Elle sentit une profonde admiration, mêlée de tristesse. En ce moment précis, elle sut que sa vie allait changer. Elle n'était plus simplement une femme riche. Elle venait de redevenir humaine, une femme guidée par le cœur et non par le luxe. Dans la voiture, le bruit de la pluie frappant les vitres remplissait le silence. Aminata observait le petit garçon assis en face d'elle. Ses vêtements trempés collaient à sa peau. Elle lui tendit une serviette douce et une bouteille d'eau. « Bois un peu, mon enfant. » Samuel hésita, puis prit timidement la bouteille. Son regard était vide, mais on sentait une grande fatigue derrière ses yeux. Après quelques minutes, Aminata reprit doucement. « Où sont tes parents ?» Samuel resta silencieux. Il baissa la tête et serra les bébés contre lui. Une larme roula sur sa joue. « Ils sont partis », murmura-t-il d'une voix brisée. « Partis où ?»« Le feu. Il y a eu un feu dans notre maison. Je les ai vus tomber. J'ai juste eu le temps de sortir avec mes frères. Depuis, on dort dehors. » Aminata sentit un frisson parcourir son corps. Elle posa sa main sur son épaule, le cœur serré. « Et tu t'occupes d'eux tout seul ?» Il hocha la tête, essuyant ses larmes avec le revers de sa main. « Je leur donne ce que les gens me donnent. Je veux pas qu'ils aient faim. » Ces mots résonnèrent en elle comme un écho lointain. Elle repensa à sa propre enfance, quand elle aussi,
avait connu la pauvreté avant de tout bâtir par le travail et la chance. Elle se dit qu'il n'y avait pas de hasard. Ce garçon, ces bébés, cette pluie, tout cela semblait être un signe du destin. En regardant Samuel endormir ses frères sur ses genoux, Aminata sut qu'elle devait faire bien plus que les aider pour une nuit. Elle devait les sauver. Le trajet jusqu'à la demeure d'Aminata se fit en silence. Samuel tenait toujours ses petits frères endormis contre lui, comme s'il craignait qu'on les lui enlève. La pluie s'était calmée, mais le ciel restait gris, pesant. Quand la voiture s'arrêta, le garçon leva la tête et resta bouche bée. Devant lui se dressait un immense portail noir surmonté de lumière dorée. Derrière, on apercevait une grande maison moderne entourée de jardins bien entretenus et d'une allée pavée. « C'est ta maison ?» demanda-t-il impressionné. Aminata sourit doucement. « Oui, mais ce soir, c'est aussi la tienne. » Le chauffeur ouvrit la portière. Samuel descendit, les pieds encore mouillés, tenant toujours les bébés. Une domestique s'approcha, stupéfaite de voir une femme si élégante rentrer sous la pluie avec 3 enfants dans les bras d'un inconnu. « Préparez une chambre d'amis et du lait chaud vite !» ordonna Aminata. À l'intérieur, le contraste était immense. Le sol brillant, les meubles raffinés, les lumières tamisées. Samuel n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Il regardait tout avec curiosité, sans oser toucher. Les bébés furent enveloppés dans des couvertures propres et déposés dans un petit lit d'appoint. Pendant qu'Aminata leur servit un repas chaud, le garçon chuchota. « Pourquoi tu fais tout ça pour nous? Tu nous connais pas ?» Aminata s'assit face à lui, posant doucement sa main sur la table. « Parce que j'ai trop souvent vu des enfants souffrir sans qu'on les regarde. Et toi, tu n'as pas seulement survécu, tu as protégé tes frères. » Samuel baissa les yeux, ému. Pour la première fois depuis des mois, il sentit qu'il pouvait se reposer sans peur. Le lendemain matin, le soleil se leva sur la grande maison d'Aminata. Les rayons traversaient les rideaux dorés de la chambre d'amis, caressant doucement le visage de Samuel. Pour la première fois depuis longtemps, il s'était endormi sans frissonner de froid. Les 2 bébés dormaient paisiblement dans un petit berceau, vêtus de pyjamas neufs. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Samuel fut surpris par le calme et la propreté de l'endroit. Une domestique entra, souriante, portant un plateau. « Bonjour, mon garçon, madame t'attend pour le petit déjeuner. » Samuel hésita, puis la suivit timidement jusqu'à la grande salle à manger. Tout était immense, la table, les tableaux, les fleurs. Aminata l'accueillit d'un sourire chaleureux. « Bien dormi ? »« Oui, madame, merci, » répondit-il d'une petite voix. Elle lui servit un chocolat chaud, des œufs et du pain frais. Samuel mangeait lentement, presque gêné. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur, » dit-elle doucement. « Ici, tu es en sécurité. » Pendant les jours qui suivirent, Aminata engagea un médecin pour vérifier la santé des enfants et demanda à une institutrice privée de venir enseigner à Samuel. Le petit garçon se révéla intelligent et curieux. Il apprenait vite, toujours reconnaissant. Les bébés, Noah et Nathan, reprenaient des forces, riaient, jouaient. Aminata passait souvent du temps avec eux, retrouvant peu à peu la joie simple qu'elle avait perdue dans sa vie de femme d'affaires. Dans le silence du soir, elle observait souvent la scène, 3 enfants autour d'une table, riant, partageant un repas. Un sourire nostalgique apparaissait sur son visage. Elle comprit que ce foyer improvisé lui redonnait un sens à sa propre vie. Une semaine passa, et la maison reprit vie. Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs, les domestiques souriaient plus souvent. Pourtant, certaines nuits, Aminata restait éveillée dans son grand salon silencieux, une tasse de thé à la main. Elle regardait les portraits accrochés au mur. Un homme jeune, élégant, regard fier. Son ex-mari, Ibrahim. L'homme qu'elle avait aimé follement avant que la richesse ne le transforme. Il s'était marié jeune, plein de rêves. Mais après sa réussite dans les affaires, Ibrahim était devenu distant, arrogant, obsédé par son image. Un jour, sans prévenir, il l'avait quittée pour une autre femme plus jeune, laissant Aminata seule, brisée, sans enfant. Elle avait tout reconstruit seule, son entreprise, sa réputation, son indépendance. Mais malgré tout ce succès, un vide restait. Quand elle regardait Samuel et les jumeaux dormir, elle sentit une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle murmura « Peut-être que Dieu voulait me rendre une famille, à sa manière. » Un soir, Samuel entra dans son bureau, tenant un dessin maladroit.
On y voyait Aminata au centre, avec lui et les 2 bébés à ses côtés. En haut, il avait écrit en lettres tremblantes « Ma nouvelle maman ». Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi m'as-tu dessiné comme ta maman ?» demanda-t-elle doucement. Samuel répondit simplement « Parce que tu nous as sauvés. Les mamans, c'est celles qui restent quand tout le monde part. » Aminata le prit dans ses bras, bouleversée. À cet instant, elle comprit que son passé douloureux venait enfin de trouver une raison. Elle n'était plus seulement une femme riche, elle était redevenue une mère, une âme vivante. Un après-midi, alors qu'Aminata jouait avec les enfants dans le jardin, un bruit de moteur fit sursauter tout le monde. Une voiture noire luxueuse s'arrêta devant le portail. Le chauffeur en descendit, puis ouvrit la portière arrière. Aminata sentit son cœur se serrer. Ce visage, elle le reconnaîtrait entre mille. Ibrahim, toujours élégant, bien habillé, mais le regard fatigué, plus dur qu'avant. « Mais toi, Aminata ?» murmura-t-il en s'avançant, hésitant. Elle resta droite, silencieuse, ses yeux pleins de souvenirs et de douleur. Samuel, qui tenait la main d'un des jumeaux, se cacha timidement derrière elle. Ibrahim jeta un regard confus aux enfants, puis à la maison. « Tu as refait ta vie ?» demanda-t-il avec une pointe d'amertume. Aminata répondit calmement. « Non, Ibrahim, j'ai juste décidé d'aider ceux que la vie a oubliés. » Il détourna le regard, mal à l'aise. Après quelques secondes de silence, il lâcha. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Je n'ai plus rien aujourd'hui. L'entreprise a fait faillite. Ma femme m'a quitté. » Ces mots frappèrent Aminata de plein fouet. Elle voyait devant elle l'homme qui l'avait abandonnée au sommet, désormais brisé. Samuel s'approcha timidement, tendant la main vers Ibrahim. « Bonjour, monsieur. Vous voulez manger avec nous ?» Ce geste simple, innocent, bouleversa Aminata. Ibrahim, gêné, hocha la tête en silence. Ce soir-là, à table, l'attention se mêlait à la compassion. Aminata comprit que le destin venait de lui offrir une nouvelle épreuve. Pardonner celui qui l'avait détruite. Et dans le regard d'Ibrahim, il y avait pour la première fois un éclat de regret sincère. Le dîner se déroula dans un silence étrange. Les couverts tintaient timidement sur les assiettes. Les enfants riaient sans comprendre la tension qui flottait dans l'air. Aminata, droite dans sa chaise, observait Ibrahim du coin de l'œil. Il mangeait lentement, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Après le repas, elle l'invita à s'asseoir dans le salon. Les enfants allèrent jouer dans la pièce voisine. « Pourquoi es-tu revenu, Ibrahim ?» demanda-t-elle d'une voix posée. Il baissa la tête. « Parce que j'ai tout perdu, Aminata. Et quand j'ai vu ton nom dans les journaux, je me suis souvenu de ce que j'avais abandonné. J'ai compris que la richesse ne vaut rien sans paix. » Elle resta silencieuse, les mains croisées. « Tu n'es pas revenu pour moi, mais parce que la vie t'a puni, » dit-elle calmement. Il leva les yeux, honteux. « Peut-être, mais je veux juste te dire que j'ai eu tort. Tu étais la seule qui m'aimait sincèrement. » Aminata sentit une larme rouler sur sa joue, mais elle la laissa couler. « Je t'ai haï pendant des années, Ibrahim. Mais aujourd'hui, je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. Le pardon, c'est ce qui m'a libérée. » Elle se leva, le cœur léger. « Ces enfants ne sont pas à moi, mais ils m'ont appris ce qu'est le vrai amour, ce que ni ton argent ni ta fierté ne m'ont donné. » Ibrahim hocha la tête, les yeux rouges. Ce soir-là, aucun mot de plus ne fut nécessaire. Le passé était refermé, et pour la première fois, Aminata sentit une paix profonde l'envahir. Le pardon venait de réparer ce que la douleur avait brisé. Les jours qui suivirent furent étrangement paisibles. Ibrahim restait dans une petite chambre d'amis, silencieux, aidant parfois Samuel à arroser les fleurs du jardin. Aminata l'observait de loin, le voyant plus humble qu'avant. L'homme fier et arrogant d'autrefois avait disparu. Il ne restait qu'un être brisé, en quête de rédemption. Un matin, elle entra discrètement dans sa chambre. Sur la table, elle découvrit un carnet usé, plein de notes et de regrets. À la dernière page, il avait écrit « J'ai voulu conquérir le monde et j'ai perdu ma famille. Aujourd'hui, je veux simplement mériter leur pardon. » Aminata referma doucement le carnet. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois ce n'était pas de la douleur, c'était de la compassion. Le lendemain, elle demanda à Ibrahim de venir avec elle.
Sans rien dire, elle le conduisit dans un quartier pauvre d'Abidjan, devant un grand bâtiment en construction. Une pancarte affichait fièrement « Centre Aminata pour les enfants sans toit ». Il la regarda, ému. « Tu as fait tout ça ?»« Oui, mais je veux que tu m'aides à le diriger », répondit-elle doucement. Ibrahim resta figé, incapable de parler. Elle ajouta « Si la vie nous donne une seconde chance, ce n'est pas pour effacer le passé, mais pour faire le bien avec ce qu'il nous reste. » Il tomba à genoux, submergé par l'émotion. « Merci Aminata, tu m'apprends encore ce qu'est l'amour. » Elle sourit en posant sa main sur son épaule. Ce jour-là, le pardon devint action, et ensemble, ils transformèrent la douleur en espoir pour d'autres. Les mois passèrent et le Centre Aminata pour les enfants sans toit devint un véritable refuge d'amour et de solidarité. Chaque matin, des dizaines d'enfants y arrivaient, leurs visages marqués par la vie mais illuminés par l'espoir. Aminata gérait les activités avec bienveillance, tandis qu'Ibrahim, désormais transformé, s'occupait des finances et de la logistique. Ensemble, ils formaient une équipe unie, guidée par une même mission, redonner aux autres ce que la vie leur avait un jour volé. Un après-midi, la télévision locale vint faire un reportage sur le centre. Le journaliste demanda à Aminata « Madame Aminata, que ressentez-vous après tout ce que vous avez traversé ?» Elle sourit, les yeux brillants. « J'ai appris que la richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on donne. J'ai tout perdu une fois, mais en aidant les autres, j'ai retrouvé bien plus que l'argent, la paix. » La caméra se tourna vers Ibrahim, debout à côté d'elle. Il ajouta d'une voix sincère « J'ai vécu l'arrogance, puis la chute. Et c'est elle, la femme que j'ai méprisée, qui m'a sauvée sans jamais se venger. Aujourd'hui, je comprends enfin ce que veut dire être riche. » Dans le public, Samuel et les deux jumeaux applaudissaient en riant. Le soleil du soir enveloppait la scène d'une lumière dorée, presque divine. Aminata leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci mon Dieu de m'avoir donné une nouvelle chance. » Et tandis que les enfants chantaient dans la cour, on comprit que cette histoire n'était pas une fin, mais un nouveau commencement, celui du pardon, de la foi et de l'amour vrai. Cette histoire nous rappelle avec puissance que la richesse véritable ne se mesure pas à l'argent, mais à la capacité d'aimer, de comprendre et d'aider les autres. Aminata, la femme milliardaire, découvre dans ce jeune garçon trempé sous la pluie une vérité qu'elle avait oubliée. Chaque être humain porte une histoire, une douleur et une force que l'on ne voit pas au premier regard. Elle, qui croyait tout avoir, réalise que le luxe, les voitures et les villas ne valent rien face à la sincérité d'un cœur pur. En ouvrant ses yeux et son cœur à la détresse d'autrui, elle a retrouvé ce que l'argent ne pouvait plus lui offrir, l'humanité. Quant à Samuel, ce jeune père courage, il incarne la résilience, le dévouement et l'amour inconditionnel. Il ne s'est pas plaint, il a laissé continuer à se battre pour ses enfants, même dans la misère. Son courage nous montre que la dignité ne dépend pas de la fortune, mais du cœur avec lequel on affronte la vie. Leçon à retenir. Ne juge jamais quelqu'un par son apparence ou sa situation. Derrière un visage fatigué ou un vêtement mouillé, il y a peut-être une âme plus riche que toutes les fortunes du monde. Appel à l'action. Si cette histoire t'a touché, prends un instant pour penser à quelqu'un qui a besoin d'un geste, d'une parole ou d'une main tendue. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour changer une vie. Un simple acte de bonté peut suffire. Partage cette histoire pour rappeler au monde que l'amour, la compassion et la solidarité sont les plus grandes richesses qu'un être humain puisse posséder.